Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP, bienvenue dans la seconde journée des phases de groupe des play-in des European Masters. On est ravis de vous accueillir à nouveau avec un étendard bien sûr tricolore car aujourd'hui on joue gros Tréton, on joue gros. On joue en effet la place tout simplement pour la qualification au knockout qui permettrait de se qualifier directement en European Master. Actuellement la situation de l'équipe française n'est pas terrible, on est en 1-2 du côté de Vitality et je sais pas ce qu'il faut espérer véritablement dans ce match. Je pense une défaite des Moves et se dire qu'on vise la seconde place de ce groupe pour les Vita. Absolument, nous n'avons pas exécuté de pré-show car nous avions trop le seum mesdames et messieurs, car la situation allait simple, Vitality B étant 1-2, on continue de suivre l'évolution de ce groupe D, un groupe extrêmement difficile comme la lettre l'indique, avec une équipe en 3-0 et 3 équipes en une victoire, 2 défaites, c'est la reste. C'est le seul groupe dans lequel cela se passe comme ça, malheureusement nous sommes la seule équipe de région majeure à avoir perdu contre une équipe de région mineure entre guillemets. Sinon dans les autres groupes on a Star qui joue plutôt pas mal, mais bon on va voir ce que ça va donner entre ces deux teams, Ultraliga et l'Allemagne donc, avec des Moves qui n'ont pas non plus été excellentissimes hier, qui sont fait pas mal bouger contre des Agorok qui eux ont été super convaincants. Je pense surtout à Lecoeur, je trouve qu'il a très bien joué durant ces games malgré une phase de lane compliquée contre les Vitality. Irréprochable pour l'instant les Agorok, leur score en témoigne, ouverture de draft sur un first pick Varus pour les Mouse Sports, Varus pour Gadget, on est étonnamment méta. C'est vrai, c'est en effet très étonnant. Après bon, Gadget tout de même a la puissance de forcer un ban Ziggs et un ban Cartus, ce qui est en réalité assez insane. Mais en l'occurrence avec le Varus, bon, ça va lui apporter un petit peu du poke, etc. C'est pas forcément le genre de champion sur lequel on le voyait tout particulièrement. Et donc le fameux Kog'Maw flank. On va avoir donc ban Camille pour les Mouse. Et on a ban Xing, on n'a pas first pick un jungler, voilà, ça m'étonne un petit peu quand même du côté des Agorok. Une Vayne pré-lock, une Vayne dans Varus, non ce sera une H bien sûr, avec Viego. H qui a rencontré relativement peu de succès hier dans ce groupe D. Étonnamment. Le champion qui a le mieux fonctionné, je pense que c'est quand même difficile de faire marcher la hache, là où le Varus est une version de hache un peu simplifiée. Price Walker qui partira sur le Lee en réponse au Viego de l'Urox. Petit chat, non, il y a très peu de chances que Chocolat lock ce champion. Rakan, c'est bien plus logique pour Camilius. On a un Rakan, donc on deny le Braum. Est-ce qu'on le deny vraiment ce petit Braum? On pourrait quand même le pick. Ça passe. Ça passe, mais je pense que t'as pas trop envie. Après c'est vrai qu'avec H ça fonctionne toujours et quand même tu te fais un peu counter pick par Rakan. Ouh, petit blind pick Leblanc. Chers amis, blind pick Leblanc qui va être cover par Ben Syndra. Voilà. Ce que Chocolat a fait 3 games de Syndra, si je ne m'abuse hier. Au moins 2, c'est sûr. Au moins 2, et je crois qu'il en a fait 3, il a vraiment beaucoup joué le champion. Est-ce qu'il joue Lissandra le bougre? Est-ce que ça vaut le coup de le ban pour les Agorog? Normalement, on ban Lissandra. Hein. Normalement, on ban Lissandra. Après, personnellement, je suis un Viego, je vois un pic de Lissandra en face. Si j'ai un reset, je sais que ma game est trop bien. C'est vrai. Le reset est insane, vraiment. Tu frises tout le monde et après tu les défonces. On va retirer Léona chez les Mouse Sports. Allez, ban Lissandra, ban Lissandra. Bah, il faudra pourquoi pas, on pourrait... Il n'y a pas grand chose d'autre à retirer à part des matchs un petit peu contrôle, donc on retirera la Lissandra, Chocolat qui pourrait partir sur un Victor, ce genre de pick qui contre le blanc fonctionne tout de même correctement. Le TF, Chocolat, sur TF, je sais pas... Free Mercure. Ouais mais je sais pas, c'est pas le genre de pick sur lequel je le vois tout particulièrement. Après je peux me tromper et j'espère pour lui qu'il a traîné le TF qui est un pick qui actuellement en European Master pour avoir une énorme importance, qui a déjà une énorme importance en playoff LEC. On cherche plutôt un banger mid laner là parce que c'est gros combo cette composition Mouse Sports tel que c'est parti. On aura Nautilus pour... on n'aura pas d'amis. En vrai, quoi dans le match-up il explose, il termine Rakan. Ah ouais? De toute façon, avec Nami? Ouais, je te jure. Mais de toute façon, les supports à shield sont tout le temps de très bonnes réponses contre Rakan. Tous. Ça shield Nami? Bah, ça heal, enfin heal, tu vois ah d'accord. Les enchanteurs. Les enchanteurs, exactement. Le terme est là. Ce Raka aussi, ça peut marcher contre Rakan, je vous conseille. Mais du coup, ce sera plutôt un Nautilus qui aura du coup de l'apport pour son équipe, qui va devoir engage pour Pirka et qui a un très bon match-up dans Rakan. Et donc, ce sera un set. Blind pick, a fortiori pour notre ami Sartorius. Et dans la Leblanc, on va décider de jouer Victor. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable que Orianna. C'est un joueur de mage hein, avant tout, Chocolade. Plus facile de trade.
Oui, Victor c'est censé. On a vu Sakon le joueur final de LFL où il avait pas renforcé la game si je ne m'abuse, mais il avait tout de même fait un bon travail en termes de phase de lane dans ce match-up. Ce sera un Corki. Pourquoi Corki, frérot? On va aller en turbo late game pour ce Corki, mais je t'avoue le Victor pour moi était un peu mieux puisqu'en plus il apporte pas mal de dépush, etc. Après le match-up historiquement de Corki contre le blanc et OK tiers, il est jouable. On veut juste scale pour Chocolade. Est-ce qu'on va y parvenir? C'est la question avec un grand cul. Le Jace qui sera lock pour Siminivac qui a donc lui aussi un très bon match-up sur la top lane. On a des lanes extrêmement agressifs pour la Grog, un top side archi strong, Leblanc, Jace, Viego. C'est parmi les meilleurs picks de la méta avec une hache en plus sur le bot side qui a le counter pick en support. Écoute, sur le papier, la draft de Clay est extrêmement prometteuse, je trouve. Ouais, la réponse Jace dans 7 te paraît sans risque? Il y a peut-être un petit risque, mais je pense qu'il est fine tant qu'il se fait pas ganker. Surtout qu'en termes de skill, je mettrais Siminivac en termes de phase de lane pure et dure un peu au-dessus de Satorius dans ce tournoi. Donc je pense vraiment que le Jace peut avoir son importance. On l'avait vu être très important hier du côté de la SLT, surtout dans la première game contre les Moves. C'est vrai que ça paraît difficile pour un set de coller au corps à corps précis d'un Jace. Possible. Par contre, il peut se passer des trucs, hein, évidemment. Blind Pick 7, c'est plutôt curieux tout de même avec Jace Open. Je trouve que c'est une fin de draft qui se termine un peu en queue de poisson pour les Mouse. Ouais, il y avait Mundo, TK. On joue pas de TK dans ces Européan Masters. Je trouve bizarre. On joue pas TK en effet. Après, est-ce que le pick overrated ou non? Bon, faut demander à Marex. Mais globalement. Pas Trundle, go TK. En vrai. Pourquoi pas? Après, je pense qu'il y a quand même des champions comme Gnar et tout qui le dérangent en termes de phase. On a vu Gwen aussi. Imagine si là ils ont Gwen à Gorog. De suite, on a une autre discussion en last pick. Personne joue Gwen. Plus personne joue Gwen. Plus personne. C'est vrai que le champion a un petit peu disparu, mais au moins le set apportera une certaine forme d'engage dont ils avaient besoin, les Mouse, avec le combo avec le Rakan. Normalement, on est plutôt pas mal. Et après, on a juste le Corki et le Varus pour réussir à terminer les kills de loin, là où du côté des Agorog. Écoute, moi je trouve que leur composition, elle est vraiment parfaite. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, si on s'intéresse à ce qui est le plus. Le mieux pour la France, c'est que les Agorog win. Je pense aussi. Je pense qu'on veut que les moves soient le plus loin possible et on se dit que les Vitality passeraient du coup second du groupe. Que la Grog win contre tout le monde sauf contre Vita. Exactement. Voilà. Après, si on veut vraiment le scénario parfait, il faudrait que Agorog lose 2 games et que Vitality du coup. Parce qu'en vrai, si Agorog lose maintenant contre Mouse et que Vitality 3-0, ils sont premiers égalité du groupe. Mais bon, est-ce qu'on vise la première place ou est-ce qu'on vise la qualification? Je dirais qu'on vise plutôt la qualification actuellement dans l'état de Vita. Top 2. Agorog, let's go. Let's go Agorog. Agorog est français. Drapeau polonais, on doit avoir ça en stock. On avait réservé ça pour Misfits, mais ce sera pour dans 2 semaines, bien sûr, l'entrée de la vraie phase de groupe, enfin de la vraie phase de groupe, du main event plutôt des European Masters, puisque cette phase de groupe est bien réelle et risque de nous rendre malheureux si elle continue comme hier. Alors, on espère que ça va s'améliorer. Après, si elle continue comme hier, on aura un free tie. Donc écoute, ça peut être aussi intéressant, sachant que les tie breaks, si je ne m'abuse, en ayant lu vite fait le règlement avant de venir ici, ils sont joués dans la foulée, c'est parti quoi. Nice. Écoute, une longue soirée nous attend. Si jamais on continue dans ce sens-là. On regarde les Runas, je trouve que Chocolate, c'est ballsy quand même. J'avoue. Lethal Tempo Corki. La flit. Contre le blanc, Senkux, alias Cress. Il est temps de montrer. Je prends un set au corps à corps. Je pense que Viego et Jess ils explosent perso. Quoique. C'est un double. Un petit Nautilus dans le dos. Avec une Leblanc qui collapse. Attention Pirka, c'est un flash en... Oh la vache, un flash en moins pour Gadget. Après il y a eu un bon flash du côté de Gadget. C'était marrant. Ça peut arriver, mais si Pirka avait juste hold un petit peu, s'il avait été patient, je pense que ça pouvait être un first blood dès le niveau 1, puisque vraiment une hache niveau 1 qui t'auto-attaque, c'est un des ADC les plus efficaces tout simplement. C'était bien rigolo en tout cas. Ça nous a rendu hilar. On joue avec des maths au niveau de Cress. Très bien, on veut prendre le push sur ça Leblanc. Après, je peux comprendre. J'imagine qu'on a des timings de priorité qui sont assez importantes dans cette game pour venir en aide au Viego de l'Urox. Et la Gorok qui devrait en early game essayer d'enflammer un petit peu le match. Ils ont plutôt piqué des compositions que j'ai trouvé très late game, très petit bras hier. Là où aujourd'hui, du coup, ils sont en 3-0, ils sont en confiance, ils se permettent un petit peu des nouvelles choses. À commencer par 7 Leblanc pour Cress. On va voir un petit peu le plan de Lulu là. Donc Raptor Red into bot side. Prio bot, Scuttlebot. Moi je vois un DC qui n'a pas de flash. Un Viego, un Nautilus. Sauce dive. Gadget devrait prendre la sauce pendant que Siminivac sur sa top lane
trouve des trades corrects contre Sartorius qui tout de même met une belle patate. Oui, il faut vraiment pas rester au centre, hein, parce que un petit peu le somme de se faire counter-trade par ce genre d'habilité. Plutôt vexant, je pense, Camilius. Il va alors Camilius. Petit trade sur la transition niveau 2. On n'a pas le niveau 2 hein, du côté d'Agorok, il a dû se passer des broutilles sur la phase de lane, puisque sur le papier, en termes de niveau 1, ils sont supérieurs. On a un Price Stalker intéressé par l'invade sur le Viego. Effectivement, on est titulaire du niveau 3 désormais. Et tu push sur la mid lane aussi, notre Chocolade. En effet, ça trade dur. Sur la bot lane, attention au trade back, oh la hache qui envoie du lourd, oh c'est un flash-in. Assez ballsy mais Gadget. Gadget n'a rien, mais il a un jungler Gadget, il a un jungler. Et Price Stalker qui va donc récupérer le First Blood pour les Mouse Sports. Un début pas français. Ouais, un début qui nous embête un petit peu et c'est un très mauvais début pour la Gorg avec le flash-in un peu tardif de Lucker. Très bon flash-out de notre cher ami Camilius qui s'en est bien sorti ici. Et double scuttle par la même occasion pour le jungler adverse cette fois-ci. Ouais, il a bien réagi je trouve au gank du Lee Sin de faire le scuttle directement, d'aller prendre le second et de patienter pour son blue buff, c'est pas bien grave. Avec son Viego il peut largement s'en passer. Absolument. On dit qu'on profite du bounce au niveau de Crest pour installer un peu de pression. Camilius. Voilà, on avait un smite, tout va bien. Il va refaire du tout avec son Rakan, juste il met un petit peu de présence, malheureusement son Lee Sin n'était pas présent à temps. Sur la top lane on a eu un back de Sartorius assez tôt, il n'a pas fait sa téléportation et est-ce qu'il essaie de trouver un freeze ici sur le Jace? Est-ce qu'il veut forcer la TP? Je crois qu'il pull la wave, ouais, il pull la wave là. Ah non, il a juste été ward. En vrai. Oh si, ça va, c'est freeze. Légèrement freeze. Ouais, je pense que c'est pas un véritable freeze, je pense qu'il va être break très rapidement celui-ci. Et ça va envoyer une grosse wave pour le Jace alors que Crest a enchaîné 2-3 bons trades sur Chocolade qui est maintenant forcé à back. C'est comme ça que ça doit se passer, hein, cette mid lane. Ouais, j'ai été assez surpris par l'aérie de Simivac. Aérie, tiens. C'est un choix curieux pour une lane contre un set. Un choix très lane bully, je dirais. Là où le phase rush est un peu plus safe. Phase rush safe, Conqueror meilleur choix offensif. Je pense que l'aérie c'est pas plus offensif que Conqueror. Je pense que Conqueror est plus offensif parce que tu peux... C'est un perso que tu peux space. C'est juste pour ça. Tu peux prendre un trade, reculer, garder ton stack, restack, reculer, restack. Et tu all-in quand t'es à 8 stacks, un truc comme ça. On va voir comment il décide de jouer son match-up. Pour le moment, pas de réel écart. Récupéré en pur 1v1 pour Simivac sur son Jace. On tient bien le farming, on tient bien la barre pour le set de Sartorius sur la midlane. Par contre, Crest agresse de plus en plus, mais bon side step de Chocolade. Absolument. Mais là, ça sent mauvais hein, pour Chocolade. La wave est vraiment dans un état déplorable. Il faut absolument ce niveau 6. Et niveau 6 n'est pas synonyme de sécurité non plus. On pourra laster à distance, mais on va sacrifier du contrôle de vague de minions. Les Moss qui veulent accélérer sur le bot side, malheureusement il y a deux wards bien positionnés par les Agorok qui donnent l'information sur ce Lee Sin et sur ce Rakan. Et du coup ce Lee Sin cher Price Stalker a été repéré, il devrait être puni par l'Urox et Pirka. Il va falloir partir monsieur, il va falloir partir. Merci pour le pool. On prend le dragon, on a une Leblanc, normalement on devrait avoir envie de faire sur ce timing avec une Leblanc de niveau 6. Un peu petit bras du côté d'Agorok je trouve, et d'ailleurs l'ultimate a été utilisé pour Crest. Il vient utiliser son ult absolument. Vous avez pas de voilà, il y avait la wave bot effectivement un petit peu handicapante. Mais je suis d'accord, hein, normalement le premier objectif de la map c'est pré-paquet donc censé être pour eux. Ouais, et puis avec leur composition c'est vraiment censé être plutôt largement à leur avantage de fight autour de cette Leblanc, autour de cette mid lane. Avec ce Jace aussi, on attend les premiers moves du côté des Agorok. Pour le moment les Mouse résistent particulièrement bien, ils vont même partir à l'agression. Belle agression ici, on a un énorme potentiel, Gadget qui est forcé à la cleanse, par contre le trade back sur Pirka, excellent flash de la part du support des Agorok. Il était décédé sur cette petite flèche qui aura le scuttle. J'ai l'impression que c'est l'Urox. J'ai l'impression que c'est l'Urox aussi, mais il se retrouve peut-être maintenant en difficulté avec Sartorius. Et non, c'était Price Stalker qui l'a récupéré avec son Lee Sin. T'es sûr? Oui, regarde, c'est bleu dans la map. Du coup, il a vraiment loupé son smite parce que Price Stalker n'a pas smite. Oui, il a loupé son smite et c'est sûrement le E de Lee Sin qui l'a chopé. Pépé Sage. C'est très cringe. C'est très embêtant pour l'Urox en réalité, ce genre de petit move. Et ça permet au Lee Sin de Price Stalker de s'avancer vers son niveau 6
Et écoute, il est en toute confiance actuellement. Vraiment, la game se passe plutôt bien, je trouve, du côté des moves. Ouais, pour l'objectif scaling, honnêtement, il n'y a pas d'obstacle pour le moment. Le farming mid lane est carrément bon en réalité. Alors que quand même, ce Corki, il a pas une stat de combat. Genre, il a une tire et un cull. Oh, j'avoue, c'est vraiment le late game. Hein. Menant de l'AMR. C'est un creep, le Corki. Ah, les auto-attaques font pas très mal avec juste une épée longue en stat offensive. Ouais, je me demande comment ça se fait qu'ils parviennent à survivre autant. Honnêtement, c'est plutôt surprenant. Il y a un très bon travail de sa part, j'avoue. Après, il était confiant, il s'est dit bon, moi je vais pique dans le blanc mon Corki, je vais scale et pour le moment il n'a absolument aucun problème. Je prends l'étal tempo. Et en plus, il n'y a même pas eu genre de décalage de Crest parce que quitte à ce qu'il n'arrive pas à le punir directement lui, je peux comprendre. Parce qu'il a pas la prio de wave. Ah oui, mais c'est pas normal. Il devrait avoir cette priorité de wave assez facilement, surtout qu'il a pris un démat de base. Là, tu vois, il y a eu quand même bombe au phosphore plus missile qui a été lâché. Il n'y a pas un petit dash-in QE, tu vois. Finalement. Qui va arriver maintenant, mais c'est sur un timing où il y a un Rakan, on pourrait essayer de punir cette Leblanc. Qui n'arrive en effet pas à prendre le push sur sa wave. Et Price Walker va pouvoir partir sur le héros de la faille. C'est un petit peu le monde à l'envers de voir Lee Sin Corki démarrer un héros de la faille contre Viego Leblanc. Caminius toujours présent avant son homologue. Est-ce que ça peut match ici? Avec un Satorius qui est le premier sur le déplacement, Crest qui est un petit peu zoné, Pirkir qui rejoint enfin ses coéquipiers. Il va y avoir certainement un reset de héros de la faille. Voilà. Il reset, on va se regarder. La grande différence, c'est le décalage de Lecker avec sa hache. Donc on est en 5 contre 4 actuellement pour la Agorog. Donc c'est parti. Il faut absolument faire ce héros de la faille. Le Varus de Gadget qui commence juste maintenant à bouger. On va l'abandonner parce que la hache doit aller chercher sa wave sur le bot side. Et donc on échange un petit peu les rôles, ce qui fait que ce Herald il est pour les moves. Hein. Et vu le comportement de Viego... Ah non, on y retourne. On y retourne cette fois-ci. Le piège a été tendu. On va tenter le burst à l'initiative. Pirka, donc pour l'instant avec son aftershock, mais qui est complètement fichu. Oh, le kick. Ouais, le kick, oui, j'avoue, complètement overkill. Siminivac sur la top lane. Le trade de Satorius qui est plutôt pas mal avec son sous tour. Siminivac en difficulté. Il y a un Lee Sin en plus de cela qui va venir le ganker. Ça semble très difficile. Il a un flash cependant avec son Jace. Allez, flash, tempête, cripple. Et l'onde sonore, effectivement, qui est passée dans cette vague de minions. 2 flashs quand même utilisés par les moves. Mais le résultat est là. Siminivac est à la fontaine. Belle réponse même de Lurox. Récupérer ce dragon en cross-map. C'est très bien qu'il ne pourra pas défendre ce héros de la faille. Très bon travail du jungler des Mavs. Tuer le dragon. Bah frérot. La voix française, je trouve que c'est horrible. Eh oui. Et obligé de la mettre, parce que pour le cast, il faut connaître les noms en français des items. Ouais. Et des objectifs aussi, comme le dragon. C'est vrai que je dis souvent Drake après. Voilà. Ou le Daron Nashor aussi. Daron Nashor. Pourquoi on l'appelle jamais comme ça? C'est un délire. Pourquoi on l'appelle jamais comme ça? Écoute, quand il y a des kills, il faut l'appeler le Daron Nashor. C'est le Daron Nashor. Enfin, je le saurai. Et la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui meurt du Nashor, je l'appellerai le Daron Nashor. Et le cœur qui va aller récupérer cette wave. On a pris un package un peu dans le vent, ma foi. Pour Chocolat sur sa mid lane. C'est vrai ça. Il va pas servir à grand chose ici. Peut-être tenter un petit... Ah d'accord. Okay. Je vais dire un petit 1v1 mais manifestement on était à sec. Les petites patounes. Les petites patounes sur l'herbe. Chips en général se crispent quand il y a ce genre de package utilisé par un Corki. Ouais mais il n'y avait pas de dragon. Donc ça va. Oui certes mais limite autant attendre tu vois. Après quand t'as un paquet, t'as un paquet quoi. Certes. Tu en sais quelque chose, mais il aurait pu temporiser un petit peu notre cher Checkwack. Ouais. Prend le push ici. Le paquet en chocolat. Pendant qu'on récupère le blue buff pour Cress. La petite plaque. Il y avait une petite plaque. 160 gold. Dommage de pas l'avoir pris, mais écoute, moi, le fait que la game aille en late game, c'est vraiment bien pour les moves pour le moment. À voir si la Gorok peuvent commencer un petit peu à engager des moves. Il y a tout de même une arrow sur cette hache. Il y a un Rakan en face qui peut être assez sensible au burst de Nautilus et de Viego en plus de cela. Téléportation forcée du côté de Cress. Ouais, une petite Leblanc qui revient avec Lost Chapter et Blasting Wand. Normalement ça... Ah, très bien. Il est transparent le ref avec sa Leblanc. Pour le moment, c'est pas la folie. Ouais, clairement. Satorius, les trades sur le Jace, très positifs, qui vont peut-être permettre un dive de Price Walker avec en plus le héros de la faille, ce qui pourrait accélérer le jeu très rapidement. Il y a du monde, il n'y a pas Chocolat. Qui a une TP qui TP mid. Oui, dommage d'avoir TP mid là-dessus, parce que là il y a une vraie infériorité numérique. Mais j'ai l'impression que l'engage ne va pas passer. On n'a pas réussi à Q Satorius avec
Chocolade, La posture marteau. Chocolade le savait, qu'il n'avait pas besoin de sa TP pour le topside. Heureusement qu'il savait, pour le coup. Ça aurait pu être la catastrophe. Après, c'est dur de fight le Lee Sin en 3-0 qui a son God Drinker. Ouais, c'est sûr. Mais bon, tu peux au moins empêcher le dive, mais le dive n'a pas eu lieu. Ma foi, c'est tout à fait ok. Écoute, les Agorok qui ont montré hier, par exemple contre Vitality, qu'ils avaient aussi un bon mid-game, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir faire avec cette composition ce coup-ci. J'en attends un peu plus du mid-jungle actuellement. Peut-être sur le second dragon, c'est peut-être le plan pour les Polonais. Jouer les Drake, même si en termes d'âme, elle sera pas forcément terrible. Oula, le sitting se passe pas hyper bien pour le cœur. Oui, ça va. Ça va, on a repris le contrôle. On est légèrement derrière. Bon, globalement, en termes de farm, hein, c'est mouchoir de poche sur tous les postes. Sur la mid lane, on va accélérer sur une de blanc, c'est extrêmement osé du côté de Sartorius. Kress qui a juste H safe ici, il va même se battre de dash-in sur le héros de la faille utilisé par Price Talker. On donne des golds à ce Corki qui ne... Il prend les plates quand même. Ça va bien. Il a eu les plates, il a son cull qui est bientôt complété. C'est un Corki qui va faire mal en late game. Cette game est un wrap. Enfin, commence à être un wrap. Les boulettes de Jace qui sont très intimidantes. Après la réalité, depuis tout à l'heure je suis en mode ouais, Agorok a pas le scaling parce qu'ils ont surtout des très bonnes phases sur le papier. Mais ils en ont vrai, Jace. en vrai ça va. En fait c'est juste, il y a un Corki d'un côté. Il faudra faire gaffe au Corki. Et je pense que le blanc est capable de one-shot un Corki en late game. Donc la réalité de la chose c'est qu'en late game tout peut arriver entre les deux équipes. C'est juste que je trouve que la Agorok en early game aurait dû faire plus. Je suis pas convaincu pour ce one-shot. Attention, chaîne de corruption ici sur Purka, mais... Ok, bon. Il a... Oh oui. Ultimate forcément en réponse, utilisation de la cleanse, on va essayer de tout mettre avec Camillus qui a son ultimate sur Soraka. Il décidera de ne pas flash in alors que je pense qu'il pouvait partir sur le cœur qui venait d'utiliser son summoner. On force les deux flashs de la botlane des Agorok. Les Moss qui vont pouvoir push sur un bon timing puisque c'est 30 secondes avant le Drake. Ouais. Premier item mythique sur la mid lane, que ce soit pour la Leblanc ou pour le Corki. Et donc maintenant qu'on a un Shieldbo en poche, qu'on va avoir des sandales de mercure, est-ce que tu es toujours certain que cette Leblanc va pouvoir one-tap qui que ce soit? Bon, le Varus oui, mais le Corki ça me paraît chaud hein, quand même. Plus tard dans la partie, je pense qu'il va one-tap, ouais. Enfin, il va one-tap, il va pas être long de one-tap en tout cas. Il risque de se faire one-tap. En fait, j'ai discuté récemment avec Staken qui était venu ici et qui me disait que, quand même il y avait des optimisations un petit peu défensives, le blanc en termes de scaling était devenu un champion correct. Okay. De par les améliorations et tout, donc je lui fais confiance. Et je me dis que les dégâts vont nous surprendre et ils m'ont surpris plus d'une fois, les dégâts de cette Leblanc. Eh bien allons-y, croyons en Kress. Après, est-ce que Kress est aussi talentueux que Saken? Ou va-t-il finir la game en Kress? Technique celle. Très technique, elle est technique pour nos amis québécois. Ah moi je pensais que tu voulais dire en Ress. Non, en Kress et en Chris. Ah moi je pensais que c'était en Ress. Non, bah, du coup t'avais pas la ref en vrai. J'avais une autre technicité mais... C'est Minivac qui va push sur la top end, récupérer la première tourelle. On a trade avec le dragon. Attention à Chocolade qui a son package et qui sera forcé de l'utiliser ici. Le Shieldbo à proc également. On a Simivac qui va récupérer la première tourelle du match. Mais attention, ça accélère sur la mid lane. Ah, on temporise pour le moment. Le Jace qui par contre en side commence à se mettre très bien, même en termes de farming. Il est peut-être laissé un petit peu trop tranquille. Sartorius qui est zoné de sa wave au top et du coup le Jace va pouvoir se permettre de push encore une wave, de pourquoi pas taper un petit peu la T2 pendant que Gadget lui récupère la T1 bot lane pour son équipe. Facile. On a un vrai push T2 là ou... Non, j'ai l'impression que ça va s'interrompre. Ah ça chill hein. Ça turbo chill, hein, première game de la journée. Ça serait super explosif entre les deux équipes, mais pourquoi pas ici avec Camillus le totalement loupé sur le cœur, et du coup on se retourne sur Chocolade maintenant, force au flash attack son Corki. Le Rakan, lui, ce n'était qu'un aller simple. Oh là, Zinedine il s'est pris un sidestep plutôt vexant, honnêtement. Et ce n'était pas du tout la chance hein, pour le cœur, c'était juste vraiment prémédité. Ah il l'a endormi. Il lui a cassé les chevilles. Magnifique. Et du coup, en plus, tu perds ton flash là-dessus pour Camillus, c'est assez terrible en réalité. Parce que le timing était pas forcément mauvais, mais... Enja died for this. Bisous à Enja, bien sûr. C'est vrai. Un bon qui doit nous regarder d'ailleurs, je pense. J'imagine. J'espère qu'il pourra rebondir l'année prochaine. L'un des supports français les plus talentueux que l'on a. Pénalisé par le fait qu'il est français, c'est honteux. Après, c'est pas n'importe quel import. Ah, c'est Chocolade. Ah, je comprends l'intérêt que représente le chocolat.
Ils sont fait voler leader par le... Enfin, voler, entre guillemets. Leader est monté en LEC, donc forcément, tu dois faire des choix pour les Mouse. C'est un peu dommage pour notre français, évidemment. C'est un peu cringe même. Mais leader qui est norvégien. Hein? Leader qui est norvégien. Je crois qu'il est allemand. Il n'est pas norvégien, leader? J'en ai aucune idée en fait. Parce que du coup, il prend aussi un slot import, normalement. Après, peut-être qu'il a... Non. Mon bro, tu connais pas très bien les règles. Hein. Ah non, il sait, oui, parce qu'il a été titu. Ok, d'accord. C'est comme Smiley et... Bien sûr, oui, bien sûr. Ils sont pas français, mais ils sont français, tu vois. Ouais, il est bien norvégien. Ah ouais? Ouais, Je pensais que norvégien. Grave. Après, c'est comme oui français, peut-être, tu vois. Je sais pas trop. Parce que oui est de nationalité française. Ah, de joueur américain. Exactement. Le joueur de NA, on dit ça comme ça. Les Agorog, la pression sur Gadget qui a encore une fois une tête qui se repositionne bien pour le moment. Belle temporisation avec son Varus. Et deux équipes qui ne vont pas pouvoir enchaîner sur cette phase de jeu. Dommage pour la flèche. C'est vraiment dommage pour les héros de cœur parce que à chaque fois ils touchent sur le Varus mais ils n'arrivent pas à trouver les timings où il n'a pas de cleanse. Oui. Depuis le début de la game, ce qui est assez pénalisant pendant que Siminivac dans son 1v1 fait la différence avec son Jace. Sartorius qui casse pas grand chose avec son casse-tête. Tu sens que ça commence à tourner au vinaigre quand même sur les match-up en side. Mais bon. Après c'est Chocolat toujours. C'est Chocolat, ouais, c'est Chocolat. Chocolat qui va faire un... Il s'en sort trop bien dans ce match-up, c'est pas normal. Hein. Il peut faire un X-Drinker avec Shimbo. C'est pas le même passif. Je pense que oui. Normalement les boucliers, ça... boucliers en général c'est... Ça m'étonnerait que tu puisses Shilbo plus X-Drinker. Ce serait très... Je pense que non. Je pense que tu peux Eclipse plus X-Drinker. Oui. Mais je pense que tu as raison. Je pense que ce n'est pas possible. Bon. Pour l'instant ce n'est qu'une longue sword. Oui. Une petite cape du néant. Peut-être qu'il n'y a pas eu tout partir dessus, peut-être que la cape du néant c'est juste pour faciliter le match-up. Exactement. Ah le casse-tête. Cette fois-ci qui passe. Mais on est en... un gank plutôt curieux. Exécuté ici par Lurox, ça va forcer une téléportation défensive malgré tout. Ouais, on n'a pas... Va falloir aller récupérer le paquet aussi pour Chocolat. Ça TP un petit peu de tôt de mon point de vue par rapport au prochain dragon dans 40 secondes qui devrait être le théâtre des affrontements. Le des équipes. Le Xerath. Le Xerath des affrontements. Le Xerath des affrontements, incroyable. 2 items pour le Jace, il va faire très mal dans ce fight. Il va falloir qu'il arrive à connecter quelques boulettes avant le début. Oui, il est stacké en plus. Oh là là. Normalement il fait mal, ça lui de faire la différence pour les Agorog qui ont potentiellement des bons teamfights à prendre. On rappelle que pour les Français, pour Vitality, nous sommes plutôt pour les Agorog dans ce match. Je crois qu'il y a le paquet à la maison. On va aller le chercher au niveau de Chocolat. Du coup ça TP, bon, elle était défensive évidemment mais un petit peu précipité. Tout de même on a aussi un héros de la faille à faire valoir pour les Mouse pour Price Stalker sur le timing dragon qui peut être bien utilisé avec héros de la faille plus le package. C'est compliqué de défendre pour la Agorog, du coup il se projette sur le top side. Baron. Alors non, s'il vous plaît. Baron. Non, un nouvel angle d'Arrow, regardez. Un nouvel angle d'Arrow alors que Kress est en train de bosser Sartorius. Double chaîne, il le tient en laisse. Attention à la mid lane. Stopwatch ici, mais Pirka qui se fait réceptionner directement paquet en pleine face. Plutôt osé de la part de Chocolat. Ouais, le cœur qui s'est bien retourné ici avec son arrow qui a réussi à bien trade, mais on perd tout de même le support pour la Gorg et on perd surtout le dragon. Écoute, moi je trouve sur les trades de la Leblanc au top, je me demande si le gars il peut pas prédire une arrow. Sur les chaînes c'est très simple. Carrément. Et potentiellement venir au kill sur Sartorius qui a tout de même été obligé de flash out sur son top side. Ça doit être possible, je suis d'accord. Héros de la fight et de bot, Lurox à la défense, Siminivac devant la wave, mais bon, pas grand chose à faire ici dans leur situation. Qu'on aura un assez beau bonus pour Chocolade, qui va certainement nous revenir avec une petite mur à mana stacké. Exactement. Et on attend aussi le mur à mana stacké du côté. Katé, mur à mana c'est dur. Ah, c'est après game, faut se mettre dedans. Et elle est, ma foi, assez lente par rapport à ce que j'espérais. Dans le sens, je pensais qu'il y aurait plus de kills, plus de mouvements entre les deux équipes qui se sont bien chauffées hier. Pour le coup, on joue assez safe, mais là, il y a un gros timing pour les Mouse. Avec la fameuse Muramana, on attend aussi le stacking du côté de Gadget, mais on a déjà les 2 items aussi sur le Lee Sin et Sartorius qui tend et un build sur le Lee Sin de Price Stalker que je ne comprends pas, au passage. Je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir un Black Cleaver aussitôt. Il avait fait aussi hier, si je ne m'abuse. J'avais vu des Black Cleaver hier. Ouais, mais Frérito, gage de Sterak, non?
En plus, Sterak est incroyable ici. Après, il veut peut-être pas Sterak parce qu'il sait qu'il y aura un serpent de fang sur Mivac. Mais bon, quand même, Sterak, c'est un item qui est complètement cassé quand tu l'as trop tôt. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Alors que le Black Cleaver pour débuffer les autos de quoi? De Varus? Ouais, non. Il y a que Varus en vrai, quoi. Il y a Sartorius un petit peu. Corki, il auto-attaque, mais bon. Ah ouais, mais c'est magique. Ouais, c'est pas le magique. Ah, je te rejoins. Ouais, j'aime pas du tout. Hein, le meilleur choix. Après, je pense que dans ce 1v1, par contre. Le couperet noir a été pas mal up récemment et l'item devient de plus en plus rentable, je pense. Ah, c'est pas un mauvais objet, c'est certain. Oh, Cress, on dash out sur le coin de Camilius. Pas de dégâts. Et les Maus qui vont pouvoir se permettre de push ici, d'avancer encore une fois, de mettre de la vision sur le top side. Ils sont super bien dans leur game, un bon contrôle de l'équipe allemande. On a regardé le LEC, on était là, mais LeBlanc c'est le meilleur champion du jeu, là j'ai l'impression que c'est le pire. Bon, c'est Void Snap Diff, hein, je pense. Mais... La vérité vraie, c'est qu'en LEC ça a pas gagné non plus tant que ça LeBlanc. Ça se prenait des TF et des gold cards. Ouais, mais les barres de vie descendaient. Les barres de vie descendaient. À Caps, avec ça LeBlanc, il y avait des barres de vie qui se faisaient one shot en face. Univac sous la tourelle quasiment, qui va se faire punir forcé au flash très tôt dans le trade. Mais ça reste un Jace, il est très costaud. Son 1v1 devrait être pris ici. Sartorius, quoi la boulette? Il lui a flex dessus. Il n'avait pas besoin de la toucher celle-ci pour remporter ce 1v1. Bien joué de la part de ce Jace. Et en même temps, Sartorius qui a cancel environ 9 autos. Le problème, c'est que si un side il commence à se faire péter la tronche comme ça, parce que commence à avoir un gros gap de farming, un 60, c'est pas rien. On va voir comment on va gérer cela du côté des moves. On pourrait peut-être envoyer Checola dans side, tuer ce Jace pour essayer d'accélérer un peu cette game. Parce que nous, on veut voir la Vitality. Hein. Se venger des Isuba. Clairement, les Isuba, là, ils vont leur mettre la fessée. J'espère qu'ils vont prendre un tarif colossal. Ah, ça a bien joué hier. Le Kog'Maw flanking m'a mis très bien. Disons qu'on a eu un rise assez créatif. Ça, je l'admets. Cress, Lucker. Non, mais excuse-moi, j'ai pensé un truc. Alors là, je ne suis pas ton cerveau, désolé, c'est Rida qui a été récupéré. C'est parce que j'ai regardé Rush Hour récemment. Et les deux protagonistes de Rush Hour, c'est Jackie Chan et Chris Tucker. Et du coup, Cress Lucker, j'étais en mode ah, c'est marrant. Vu c'est tout. Non, mais vraiment, mais c'est naze quoi, tu vois. Mais... Après, la game, on dirait une game de LCK, on est où? Je suis d'accord, je peux faire ma vanne Cress Lucker. Hein. Ouais, alors, tu peux la faire, il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, parce que là, ça se regarde sur l'entrée des équipes, ça va jouer autour du Baron Nashor. Mais on aurait le temps de regarder Rush Hour dans cette game. Oui, totalement. On attend les dragons, hein, bien après, sûr. C'est un match super important pour les deux équipes. Hein. Pour Agorok, si tu gagnes Mouse, t'es bon, quasiment déjà qualifié dans le groupe de la mort. Et si tu gagnes pour Mouse, tu relances de suite toutes tes chances et tu te mets très bien par rapport Non, bien sûr, non, tout va bien. Du coup, c'est une game de type Dracarys, hein, on a compris. Non, mais on prendra une game Vita et elle sera incroyable. Je dis tout. Non, mais j'ai envie de... J'ai envie d'FF ma vie, quoi, là. Battez-vous. Sauf qu'il y a de l'engage des deux côtés, c'est pas ça qui manque. Avec les ADC qui ont tout de même pas mal de solutions pour partir au combat. Et pour le moment, on n'ose pas forcément, on se respecte pas mal entre les deux équipes. On sent toute la pression entre les 10 joueurs. Ah, une belle prise de position ici sur le Baron. On se fait bombarder. Ouais, ils ont un Nashor qui va relativement vite avec Corki, etc. De ouf. Il va y avoir un autre timing dragon. Des deux côtés, on s'est pas battu. Mais là, on a un package encore une fois normalement pour Checolade. Et je pense qu'on peut accélérer le jeu au vu des items qu'ils ont, tout simplement, les Mouse. Ceux qui sont en train de voir que le Jace en side va devenir de plus en plus un problème. C'est donc le moment pour eux d'appuyer sur l'accélérateur. Trop gratuit d'ailleurs. Gratuit de chez gratuit, le paquet est toujours autour du Baron. Le package empêche tellement la Agorok de jouer. Mais quand il n'y en a plus, c'est free. Il faut se battre. On va récupérer la prio mid, un peu de vision. Oh, le petit trap qui est tendu ici. Quoi? Belle rotation de CC, mais il y avait un paquet de Corki et il l'utilise de manière plutôt vindicative. Checolade qui prend une élimination mais qui risque... Oh, il se repositionne magnifiquement sur le camp de Corbin et maintenant Price Stalker, livraison spéciale. Énorme kick, Sartorius qui soulève et crache sur la nuque de Cress. L'énorme paquet de Checolade. Il est pas en chocolat son paquet, moi je te le dis. Ah, clairement. Il a vraiment bien enchaîné. Pourtant c'était sur un... Après c'était un trap ballsy, j'ai trouvé. C'était un trap ballsy en effet, mais le fait de go in directement sans hésiter, ça reste un package de Corki. En vrai il craint quoi?
Honnêtement, il craint quoi? Une Arrow, un ultimate de Nautilus, une Leblanc, il avait peut-être pas l'information. Oui, je suis d'accord, mais après il dash in, ça reset ta Valkyrie, donc tu te repositionnes. Enfin, c'est pas mal quoi. Mais pas tous les joueurs n'auraient fait ce package. Non, ça on le sait, ça on le sait. Et là, le package directement en blind, parce qu'il ne sait pas vraiment où est Leblanc, il y a quand même 3 joueurs, il y va directement. Il met énormément de dégâts, ça bloque totalement Lurox qui du coup se fait récupérer par Gadget au-dessus. C'est vrai que Leblanc était dans le fog top lane. Ouais. Tu vois, s'il y a Leblanc, il y a un monde, il prend un ulti Nautilus et open. Mais vraiment, honnêtement, juste respect aux joueurs chocolat. Ah non, c'est parce qu'il avait grave le mur, d'accord. Parce que j'avais pas compris ce que s'était passé avec Nautilus, qui avait eu l'air de se téléporter. Et c'est le break normalement pour les mouse maintenant. Ils sont bien devant, ils ont 3 items sur le Corki. Ils ont récupéré le Baron Nashor, téléportation d'ailleurs pour accélérer la rotation. Ça arrange pas nos affaires tout ça. Hein. Alors ça arrange nos affaires si on veut viser le top 1. Mais pour la qualification, en réalité, ça veut dire que Vitality doit quasi... Enfin, si on veut être sûr de ce on doit win. 3-0. Et surtout contre Moose, quoi. Surtout contre Moose. Ah bah en vrai, non, surtout contre tout le monde. En vrai. Faut 3-0. Faut 3-0. Ça sert à rien. Le problème d'avoir... En fait, le fait d'avoir perdu contre Suba, ça met Vitality dans le mal, évidemment. Petit poke assez agréable. Krez qui essaye de répondre, mais il peine à mettre une énorme pression sur ce support. Un support assez beefy, hein, le vilain petit Rakan. S'enchaîne bien sûr le bot side du côté des Moose. Belle rotation avec une meuf qui a 2 canons sous Baron Nashor. La F3 va tomber, l'inhibiteur devrait suivre. Est-ce que les Agorog veulent prendre part à ce combat? J'ai l'impression que non. On laisse juste pour le moment les Mouse avancer avec un gadget précis sur les flèches. Attention. Oh, le pot qui est vraiment très solide sur Pirka, mais la contre-attaque pourrait s'organiser. Krez en Camillus. Belle initiative de son côté, ça ne transformera pas. Malheureusement, Sartorius qui est un 7, il pourrait être une boulette. accroché. La boulette, Sartorius qui fait le bouclier humain. Bien joué, et ce baron powerplay sera temporisé pour le moment. Ça reste pas mal du tout. Ils ont pris l'inhibiteur, ils ont récupéré pas mal de T2 aussi. Ils vont pouvoir rotate maintenant sur la top lane. Continuer leur avancée, puisqu'on le sent en termes de siège avec Gadget et Chocolade. C'est très difficile de tenir le poke pour l'équipe polonaise. Il est pas mal ce petit Rakan, je sais pas ce que t'en penses, mais vilain petit Rakan. Ouais. Ça va? Je sais pas. Tu sais pourquoi je dis le vilain petit Rakan? Pour le vilain petit canard? Rakan, canard. Je sais pas si ça. Oui, mais les lettres. Bah Rakan, canard. Bah non. Avec un K, c'est sûr. Ah oui, c'est... Et oui, mais c'est un canard parce que il a des plumes et c'est le canard de Xayah. Ok. Mais oui. Ok, ça se comprend. Après, quand il faut autant expliquer. Il y a de l'esprit. Il y a de l'esprit. Non, il y a de l'esprit. Lurox qui doit reculer. Flash out de Pirka sous l'agression de Prestalker et de Camillus. Prend pas mal de dégâts ici. La T2 va bien évidemment tomber en faveur des Mouse. On va pouvoir continuer d'avancer. On voit la tentative de split push de Simivac sur le bot side. Est-ce qu'on n'irait pas trop loin là? Peut-être la vague de trop. Oh, Laro effectivement sur Prestalker qui va la tanker magnifiquement. Camillus qui va aller gêner. Oh là là, regardez Sartorius qui en a eu marre, il se fait bosser depuis 30 minutes par un Jace. Il a envie que ça se termine. Et le Chocolade qui fait feu et qui les décapite les uns après les autres, les Mouse Sports. Gadget qui s'est chauffé, attention Gadget tout de même très loin, on a un reset pour Lurox. C'est un Varus, c'est pas terrible. On ne pourra pas vraiment se retourner. Les dégâts de Chocolade sur Krez. Chocolat. Et on flex les modes Splice. 30 minutes de jeu et ça m'a tout l'air d'être une fin de game. Lurox qui assistera impuissant à la chute de ces tourelles de Nexus et du dit Nexus. Bon, c'est relou. Un peu relou, ouais. Un peu relou pour la France. Mais belle perf des Mouse qui ont eu l'air de bosser depuis hier, hein, quand même. Leur game est plutôt clean. Très clean. Même si les Agorog, j'ai trouvé qu'ils... Voilà, les Agorog ont peut-être manqué de peps. Ils ont joué pour une fois une composition un peu plus axée sur leur game avec un Krez qui devait faire beaucoup de choses. Il a absolument rien fait. Du coup, ça n'a pas du tout fonctionné. Là où les Mouse, honnêtement, ont pris une compo scaling, ont bien joué le coup, ont temporisé ce Corki qui a pris le bon timing package, qui a fait la game autour du Baron Nashor. Ouais. Donc une très bonne game du côté des Moose qui se mettent en confiance. Et maintenant, on va attendre la réponse de Vitality contre Isuba. Il faut absolument une victoire, messieurs. Absolument le cas. Donc nous avons la première défaite des Agorog 3-1. Les Mouse Sports qui occupent maintenant la seconde place à 2-2.
Maintenant, Vitality pulvérise Esuba et match les Mousesports à 2-2. Ensuite, on pulvérise les Mousesports, du coup, ça fait 3-2. Ensuite, les Esuba battent les Mousesports, donc du coup, ça nous met très bien. Et on termine la journée en écrasant les Agorog. Et boum, on est dans le knockout, c'est des European Masters. Mais ça, c'est le script. Est-ce qu'il sera respecté? On le découvre ensemble dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Vitality qui va bientôt rentrer sur le terrain. Allez, la France!